Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du soir, le blabla du soir Pokémon. Et je t'avoue que j'ai envie de parler de Box Break tout simplement sur les différentes plateformes, les plateformes un petit peu tendance, hein, VOGGT, whatnot. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'essaie de regarder un petit peu plus régulièrement pour me tenir informé, on va dire, de cette tendance-là, hein, qui fait que, et c'est vrai que je t'en avais assez parlé, qui a fait tendance à progresser les items scellés, particulièrement les displays. C'est vrai que les displays sont recherchés dans ce genre d'event, forcément, parce qu'il est plus commode d'ouvrir une display avec 36 boosters. En plus, il n'y a pas ce problème de pesage hein, quand tu as des boosters en loose ou même sous blister. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu, je vais voir un petit peu, je vais prendre la température. Et puis ça permet aussi d'avoir des informations plus claires sur les taux de drop ou les choses comme ça sur différentes séries. Et sans compter que tu peux aussi te faire plaisir en regardant des belles cartes tomber. Ça, c'est clair que ça fait plaisir. Alors, c'est pas spécifique au box break, évidemment, hein, tu peux regarder des anciennes ouvertures sur YouTube. Tu as énormément de vidéos, même des vidéos qui datent hein, depuis quelques années, qui proposent des ouvertures de tout un tas de séries et qui fait plaisir aussi et qui font plaisir aussi à regarder. Mais là, au moins, on est pile poil dans l'actualité 2024. 2024, faut pas sous-estimer la tendance des box breaks sur ces différentes plateformes et qui ont tendance à faire augmenter la demande des différentes displays, hein, displays scellés. Alors évidemment, c'est ce que je t'en ai souvent, on va dire, un petit peu parlé au travers de mes vidéos lorsque je parle d'une série en particulier. Il est vrai que quand les séries qui sont plutôt ciblées sur ce genre d'event, ce sont des séries qui proposent quand même Alors, soit ce sont des séries un peu iconiques, soit ce sont des séries qui proposent quand même des hits spécifiques. Des hits où tu as le Graal, on va dire, tout comme par exemple du Hot Shock, ça ne me choquerait pas, c'est qu'à te le dire, de voir des box breaks sur cette série-là. Même si la display est relativement, et même très chère, on l'a vu, hein, c'est des items qui valent au moins 2000 euros, donc c'est quand même très très cher, ce qui fait au prix du booster, c'est assez haut au prix du booster. Hein. On tourne à plus de 50 euros du booster. Et surtout dans ce genre d'event, tu t'aperçois que les boosters partent encore même un petit peu plus haut. Alors en plus, tu as l'occasion de pouvoir les garder en scellé si tu veux te faire un art set complet. Ça, je trouve pas ça exceptionnel d'avoir un art set d'un booster loose. Et puis, il peut y avoir évidemment de l'ouverture. Et sur des séries comme Duo Shock, mais c'est pas la seule, l'espoir de faire tomber une grosse carte qui va au moins, on va dire, amortir ou rentabiliser ton booster. Et c'est un petit peu... Il y a le côté à la fois ludique et le côté ouverture qui te permet de voir des différentes cartes. Et c'est vrai que tu vois quand même qu'il y a une sacrée déconnexion. Et c'est là où je voulais en venir. Hein. Même sur des séries qui proposent... alors, soit des séries qui tombent... qui proposent des cartes qui tombent régulièrement. J'ai en tête, par exemple, tu prends XY Evolution. Quelles sont les cartes que tu vas espérer aller chercher sur XY Evolution. Alors là, display, je ne sais pas combien elle tourne en ce moment, mais elle doit au moins faire les 2000 euros, voire peut-être même un petit peu plus, surtout lorsque tu as des événements comme ça. Et tu t'aperçois que là, dans une display XY Evolution, qu'est-ce que tu vas aller chercher lorsque tu vas dépenser 50 à 60, 70 euros dans un booster? Franchement, tu n'as quasiment aucune carte. Et c'est ça qui est assez marrant. Autant l'event est ludique, parce que il y a beaucoup de cartes super belles dans cette série-là. Il y a beaucoup de cartes qui vont dropper, et les holos vont dropper, et ce ne sont pas des cartes mises de côté, parce que autant sur des séries plus récentes, épée et bouclier par exemple, les holos on s'en fout complètement. Et même sur des séries XY, hein, de temps en temps, les holos on s'en fout complètement. Autant sur XY Evolution, particulièrement, quand je parle d'XY, mais c'est non XY Evolution, les holos, elles ont un petit charme que n'ont pas les autres holos. Évidemment, hein, c'est le reprint du set de base. Et tu vas aller chercher quel holo. Déjà, une holo, c'est sympa, mais on est loin d'amortir le prix du booster sur l'holo. Sans compter qu'il y a beaucoup de défauts, malheureusement, sur ce type de cartes. Les cartes avec holographique ont des défauts.
Et donc tu vas aller chercher évidemment le Dracofeu Reverse, parce que c'est ça qui est assez marrant dans cette série-là, c'est que tu as toutes les Reverse holographiques qui ont une certaine valeur, et donc ça va tomber régulièrement, et je pense que le Dracofeu holographique, il n'est pas si rare à faire tomber, sachant que ce n'est qu'une simple holographique, et que les holos, elles tombent assez régulièrement. Elles tombent un petit peu comme une petite X. Donc c'est des hits qui tombent régulièrement. Après, je sais pas, il y en a peut-être une dizaine, une douzaine, donc il faudrait regarder, tu as une chance sur 12 à chaque fois, lorsque tu vas faire tomber une holographique, mais du coup, elle tombe assez régulièrement. Donc tu vas chercher le Dracofeu. Tu vas chercher évidemment après les autres Dracofeu, dont la Dracofeu Gold, qui est incroyable, mais qui est pas très très chère là, elle aussi. Alors peut-être en gradé, elle va valoir un petit peu plus, en 10, évidemment encore un petit peu plus, mais au final, sur du XY Evolution, c'est un event super joli. C'est une série qui est iconique. C'est une série qui est ludique parce que ça drop quand même. Parce que comme je t'ai dit, les holos font partie quand même dans l'inconscient de belles cartes de cette série-là. Bon, t'as les turbos aussi, mais bon, je suis pas fan des turbos. Mais au final, tu dépenses 50 à 70 euros dans un booster et une display à plus de 2000 euros. C'est impossible d'amortir le prix d'une display, quoi. C'est impossible. Même si tu fais le tirage de rêve, t'as le Dracofeu Holo, Dracofeu Reverse, t'as le Dracofeu Gold, ben t'as pas les 2000 euros, voire peut-être même un petit peu plus, de la display. Donc c'est vrai que c'est ça qui est assez marrant, c'est-à-dire que l'event pousse vraiment au maximum le prix du scellé. Et du coup, il y a la déconnexion qui se fait encore plus. Et c'est à mon avis aussi, en partie, pas que, évidemment, en partie du fait de ces événements qui fait que le scellé est de plus en plus éloigné de la valeur des prix des différentes cartes que tu pourrais avoir, et c'est ça qui est assez marrant. Tu as des displays qui sont beaucoup moins onéreuses, comme Evo Céleste par exemple, et dont il y a des cartes objectifs qui sont beaucoup plus conséquents, beaucoup plus chers que les cartes que l'on a sur des différentes séries. Et je te dis, là on est sur Evo Céleste, sur XY Evolution, pardon. Et tu pourrais même faire le même parallèle sur des displays qui sont peut-être même encore plus chers parce qu'elles sont plus rares. Autant une display XY Evolution, je pense pas qu'elle soit très très rare. Tu prends du Origine Antique par exemple, je pense que la display est peut-être même plus chère. Et pourtant là c'est encore plus catastrophique puisque là les holos n'apportent pas grand chose. Tu vas looter pas énormément de cartes et les cartes sont encore relativement bon marché. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une gymnastique qui se fait, un grand écart qui se fait entre le scellé qui devient vraiment hors de prix sur tout un tas de séries, mais vraiment tout un tas de séries, et l'ouverture de ce CD-là via les box breaks. Alors, le box break, je pourrais dire que c'est un cas particulier parce que c'est vrai que beaucoup le voient comme un jeu. Et c'est pas faux. C'est comme un petit peu un ticket de loterie. Tu vas miser un ticket de loterie et tu essaies d'avoir le gros lot. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, autant se focaliser sur des séries qui proposent vraiment un gros lot. XY Evolution, au final, le gros lot, il n'est pas exceptionnel. Moi, j'ai énormément de cartes de XY Evolution parce que j'en ai ouvert beaucoup. Elles sont toutes en état sortie de booster. Et les cartes sont pas excessivement chères. Mais tu pourrais même faire le même parallèle pour des séries encore plus récentes, comme par exemple Voltage Éclatant. Voltage Éclatant, pour moi, c'est même plus une série d'events. Malgré tout, la display ne fait que progresser. Alors elle progresse parce qu'elle est plutôt rare, elle est plutôt recherchée, mais au final, est-ce qu'on peut faire des events sur Voltage Éclatant? Franchement, quand tu vois que la seule carte intéressante, la seule grosse carte, on va dire les deux seules grosses cartes de la série, c'est le Pikachu Rainbow, qui plus est en plus c'est une Rainbow, on sait bien que le Rainbow n'est pas spécialement populaire, et une Pikachu Full Art. Donc c'est vrai que c'est compliqué sur ces séries-là, et pourtant la display ne fait que prendre la tangente, et la carte non, et les cartes pas du tout. Alors pas du tout. Et c'est une série récente, donc tu imagines bien que les cartes sont toutes conservées de façon qualitative, etc. Est-ce que ça sera encore pareil sur des séries comme Écarlate et Violet? Est-ce qu'on pourra imaginer voir ce genre de pattern sur XY Evolu et sur Evo, j'ai perdu mes mots là. Est-ce qu'on pourra voir donc la même chose sur Écarlate et Violet? Ça, je suis pas certain. Parce que justement, on n'est plus dans ces tendances-là. Maintenant, on ne doute de rien parce que c'est compliqué d'avoir cette... C'est pour ça que je voulais partager ça un petit peu avec vous. Et c'est vrai que je regarde maintenant, je me dis, allez, je vais regarder les box breaks. Et c'est vrai que c'est le scellé, principalement les displays, mais aussi les ETB, faut pas les sous-estimer. Alors évidemment, tu n'auras pas des ouvertures d'ETB dans certaines séries. Par exemple, Evo Céleste, c'est compliqué quand même d'ouvrir une ETB, puisque le TB est encore plus cher au prix du booster qu'une display.
Et alors, je te parle même pas de l'ETB voltage éclatant, donc là tu sors du cadre, mais c'est vrai que les ETB même récentes, par exemple, on pourrait avoir du 151, du PAL-DA, etc., en box break, parce que tout simplement, quel est l'avantage de ces items-là? C'est qu'ils proposent une certaine quantité de boosters, pas négligeable, souvent c'est 9, 10, etc., et dont ils sont parfaitement scellés et ils sont non pesés. Comme ça, au moins, ça permet d'être full aléatoire et d'avoir la possibilité de mettre la main sur un gros hit. Donc les events, en tous les cas, c'est moi qui veux suivre un petit peu l'évolution du scellé, du prix des cartes, etc. Il faut que, je dirais pas je me force, mais je regarde régulièrement un petit peu les tendances sur ces plateformes-là. Est-ce que aussi ça attire beaucoup de monde qui regarde? Et ça, c'est pas toujours très clair. Hein. Tu t'aperçois que de temps en temps, tu as des items sympas ouverts, du duo de choc, du éclipse cosmique, du XY évolution, même des versions japonaises aussi, de Eevee Rose ou des choses comme ça. Donc des séries plutôt ludiques, plutôt sympas, mais au final, ça n'attire pas énormément de monde. Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui ont tendance à jouer à ce genre d'event lorsqu'ils achètent les boosters, etc. Donc ça, tout ça c'est intéressant et ça va nous permettre de voir un petit peu comment l'évolution du CD peut se comporter par rapport à ça. Si on a une inflexion ou pas, ou au contraire, est-ce que ça devient de plus en plus populaire ce genre d'event. C'est pas à sous-estimer en tous les cas celui qui s'intéresse particulièrement dans l'évolution que peut avoir le prix du CD, surtout sur des displays qui restent encore je mets des gros guillemets, raisonnables, c'est-à-dire principalement des séries comme XY, même si on commence à sortir du mot raisonnable, Soleil et Lune, parce qu'il y a quand même des displays de Soleil et Lune qui sont à moins de 1000 euros, même aux alentours de 500 euros. Je serais curieux de voir un event avec du Soleil et Lune de base, pour voir les boosters à combien ils peuvent partir, sachant qu'une display sur les lignes de base doit tourner aux alentours de 500 euros, sachant que les cartes, objectifs cartes sur cette série-là sont pas énormes, on a quand même, je crois, du Noctali, mais le Noctali n'est pas très cher parce qu'il est décliné en full art et en rainbow, voilà. Et après, épée et bouclier, par exemple une display ténèbres embrasées, parce que tu as quand même l'objectif de mettre la main sur le Dracofeu VMAX, pourquoi pas des displays aussi plus random, comme style de combat, Reine de glace, voir un petit peu comment ça peut évoluer, alors peut-être pas maintenant, parce qu'on peut les trouver au prix standard, mais dans quelques années. Donc tout ça c'est intéressant en tous les cas à prendre en compte et je vais m'habituer un petit peu à regarder de temps en temps, prendre la température sur les principales plateformes on va dire, et même sur YouTube, hein, là aussi ça, on propose aussi des box breaks, de voir un petit peu les tendances qu'il peut y avoir sur certaines séries, parce que par exemple Star étincelante, on voit que la display est en train d'un petit peu de progresser, on s'approche des 300 euros. Est-ce que justement Star étincelante, le booster part un petit peu plus cher et d'autres séries de épée bouclier, ça va peut-être mettre un petit peu la puce à l'oreille de l'évolution du CD. Mais pas du tout de l'évolution des prix des cartes. Et c'est ça qui est marrant, c'est que la déconnexion se fait de plus en plus grande. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant non plus, est-ce qu'à un certain moment, les cartes vont être tractées par le prix du CD parce que c'est pas ce qu'on observe, hein. Franchement, quand on voit XY Evolution, c'est un bon exemple, c'est une display qui vaut cher, les boosters en loose valent cher, les boosters scellés valent cher, et les cartes, elles sont pas chères. Un Dracofeu Gold, ça vaut 200 euros, quoi. Ça fait réfléchir quand même, tu dis, un Dracofeu Holo, je pense que c'est une centaine d'euros. Un Dracofeu River Solo, ça doit être 50, 70 euros. Et t'as le top card là, hein, t'as les top cards. Donc, alors les roues carnage, gold, etc. Mais ça vaut quasiment rien. Et c'est ça qui est assez marrant. En tous les cas, intéressant de suivre un petit peu cette tendance-là. Il ne faut pas la sous-estimer. Et de voir un petit peu quels sont les displays qui deviennent tendance à ce genre d'event. En tous les cas, je ferai des petits topos de temps en temps, pourquoi pas. De voir un petit peu mon ressentiment sur ce genre d'event et l'évolution qu'il peut y avoir. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.